Bonjour à tous, bienvenue. Je vais vous présenter dans ce nouveau tutoriel l'étirement de branches de réseau 3D à l'aide de la fonction DAO étiré. Vous connaissez très certainement, je n'en doute pas, la fonction suivante. Clic droit sur un objet de réseau étiré tourné, qui marche très bien lorsqu'on va vouloir, disons, déplacer un groupe d'éléments qui se situent en terminaison de réseau. Par contre, dans d'autres situations, eh bien, elle ne sera tout simplement pas applicable. On a une fonction complémentaire que je vais exécuter après avoir sélectionné, disons, une zone de mon réseau, et effectuer un clic droit dessus, étirer. C'est une fonction qui spontanément ne va pas venir à l'esprit de l'utilisateur puisqu'elle est classée parmi un groupe de fonctions plutôt dédiées DAO, donc on aurait tendance à l'appliquer plutôt des objets comme des lignes, des rectangles, et en réalité elle va surtout trouver son sens dans le cadre de l'étirement de réseau, soit filaire, soit 3D. Donc aujourd'hui je vais vous présenter quelques situations sympas dans lesquelles vous allez pouvoir utiliser cette fonction, donc appliquée à des réseaux 3D. Pour commencer, je vous propose de vous montrer des situations classiques pour lesquelles vous allez pouvoir mettre en œuvre avec succès, disons, la fonction étirée. Je ne vais pas travailler précisément. Ce qui m'intéresse, là, c'est de focaliser votre attention sur la manière dont je définis les rectangles de sélection d'éléments et le vecteur ou la direction du vecteur à appliquer, puisque ce sont des critères fondamentaux pour obtenir les résultats que vous souhaitez. Voilà. Donc commençons par le réseau du haut, je le sélectionne, clic droit, étirer, et voyez la manière dont je définis mon rectangle de sélection. La géométrie du rectangle, proprement dit, c'est pas très important, elle ne doit pas nécessairement être très propre. Par contre, tous les raccords sont strictement inclus dans ce rectangle, et en revanche, les parties linéaires, donc les gaines en l'occurrence, eh bien mon rectangle va les couper. Une fois que j'ai validé mon rectangle par entrée, je définis mon vecteur de déplacement. Donc si je suis en, disons, direction libre, je vais activer le mode équerre avec la touche Tab, qui va me permettre de définir bien, proprement la direction de mon vecteur, que je valide finalement par entrée. Et voici le résultat. Ça va très bien marcher également avec des flexibles. Donc je marque mon réseau, je l'étire. Je définis mon rectangle de sélection. Donc encore une fois, j'insiste sur le fait que les raccords sont strictement inclus dans mon rectangle, qui lui-même va couper mes gaines. Et ensuite, je définis mon vecteur et je valide le déplacement. On va pouvoir bien sûr combiner la fonction réseau étiré tourné. Par exemple ici, je vais faire quelque chose comme ça, avec la fonction étiré. Voilà. Là, je vais travailler en accrochage auto temporaire pour obtenir quelque chose de propre, comme ceci. Petite remarque sur les textes qui vont suivre également. Donc si je sélectionne mon ensemble ici, et que je lui applique la fonction étirer, par exemple comme ça, voilà, ça marche aussi. Concernant les réseaux, disons, inclinés dans le plan, soit vous travaillez dans une vue XY elle-même inclinée, donc qui va entre guillemets redresser le réseau, donc on va se retrouver dans la situation précédente, qu'on a vue ci-dessus. Soit vous pouvez également travailler directement dans l'inclinaison. Donc je vais refaire exactement la manip suivante, précédente, pardon. Je vais d'abord étirer mon réseau, ensuite le sélectionner,
lui appliquer la fonction étirer. Et par contre, cette fois-ci, je vais désactiver l'accrochage orthogonal qui n'est pas synchronisé, disons, avec la direction de mon réseau. Donc avec la touche Tab, je vais passer en libre. Et en accrochage auto, je vais aller chercher ici le point, afin que mon vecteur soit de nouveau parallèle à mes gaines. Et voilà. Je vais essayer maintenant de vous présenter un travail un peu plus précis avec cette fonction déplacée. Et j'ai choisi un exemple très simple de dévoiement dans lequel, pourquoi pas, on va déplacer le réseau à l'origine de notre dévoiement, par exemple vers la droite, quelque chose comme ça, pourquoi pas. Voilà, donc je sélectionne ensuite mon réseau, je lui applique la fonction étirer, et notez bien, encore une fois, comme le dévoiement est strictement inclus dans le rectangle de sélection, je vais ensuite aller capturer en accrochage auto les points, disons, clés qui vont me permettre de définir la longueur de déplacement. Je vous invite à déplacer votre attention dans la partie inférieure gauche de l'écran où la longueur du vecteur temporairement sélectionné est affichée. Je vais la saisir directement au clavier, vous allez voir tout de suite pourquoi. Eh bien, parce que je vais pouvoir, à la manière d'une calculatrice, disons, lui ajouter ou lui soustraire des valeurs précises. Donc ici, je vais saisir plus 7,5. Je valide dans un premier temps la valeur par entrée. Et ensuite, une fois que cette valeur a été validée, je saisis une deuxième fois la touche entrée pour valider l'étirement. Et ça donne ceci. On va peut-être, pourquoi pas, avoir un deuxième exemple. Donc je vais rajouter un tuyau supplémentaire qui va me contraindre à, disons, agrandir mon dévoiement. Donc pour cela, je vais procéder de la manière suivante. Je sélectionne mon réseau, je l'étire, et notez bien comme cette fois-ci, je vais sélectionner uniquement la partie droite de mon dévoiement. Voilà. Et pourquoi pas, je vais aller définir cette fois-ci mon vecteur de dévoiement de la manière suivante. La valeur temporairement sélectionnée via une saisie des points par accrochage auto est affichée en bas à gauche de mon écran. Je la saisis au clavier et je lui ajoute par exemple 10 cm. Je valide le calcul par entrée et pour finir, je valide l'étirement lui-même par entrée. Voici le résultat. C'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau tutoriel. Au revoir.